peu là-bas. Vous voyez que là, il y a une pente, et juste en dessous de cette pente, c'est Saint-Laurent-de-Trèves. C'est là que j'habite. Et c'est donc un lieu ici où je viens souvent. Et donc un jour, c'était il y a 1 an et demi, là, on était en balade champignons, et moi qui ne m'intéresse pas autant que Sophie aux champignons, je regardais ailleurs, presque en rêvassant, je dirais. Et en passant près d'une strate de rochers qu'on va aller voir après, c'était vers 17h, donc en automne, le soleil est très bas. Et dès que le soleil est bas, ça met en évidence les reliefs. Et là, il y avait très nettement, sur le bord d'un rocher, une empreinte qui était vraiment mise en évidence par les ombres. On voyait le creux formé par les doigts, qui était noir à l'ombre, et les petites bosses qui étaient au soleil. Donc ça la mettait en évidence. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je l'ai vu ce jour-là, et peut-être pas un autre jour. C'était intéressant cet endroit-là, parce que effectivement, là, il y a 2 empreintes qui sont juste sur un bord déjà apparent. Quand on voit ça, on sait déjà que l'animal, il allait par là, celui-là, et que celui-là, il allait par là. Donc déjà là, on a déjà 2 animaux qui se sont croisés. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait rêver, ça. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont percutés, d'ailleurs, hein, parce que si ça se trouve, il s'est écoulé du temps entre les 2 passages. Mais ce qui va être intéressant, ça va être de voir si cette empreinte-là, elle donne lieu à une empreinte suivante, et une autre empreinte suivante, s'il y a un chemin. Parce que si ça se trouve, il va y avoir 13 fouilleurs qui vont venir pendant 6 jours. Si ça se trouve, ils vont mettre une énergie de dingue et ils vont trouver une vague empreinte là, une autre là, et c'est tout. Il y en a une là, sous les pieds de la caméra, il y en a une autre, c'est sûr. Suite à ça, j'ai fait un signalement à une personne qui travaille sur les empreintes de dinosaures depuis longtemps. Lui, il est spécialiste de la paléobotanique, c'est-à-dire des flores très anciennes. Mais il est passionné de dinosaures. Tellement passionné qu'il a créé une association pour étudier les traces de dinosaures en Lozère et autour. Donc je travaille au laboratoire GEOPS, Université Paris-Saclay, et je préside l'association paléontologique des hauts plateaux du Languedoc. On vient fouiller un site qui est remarquable, qui a près de 200 millions d'années, avec des empreintes qui nous racontent quel était l'écosystème de la Lozère et des Grands Causses à cette époque, à une époque qu'on appelle le Jurassique inférieur. C'est un chantier qui se déroule en 6 jours. Sur ces 6 jours, on a 4 journées d'abord qui sont consacrées à la fouille en tant que telle. Donc les fouilleurs, ici 15 fouilleurs, vont creuser, vont retirer la couche de terre et également ensuite retirer les strates pour découvrir de nouvelles empreintes. Ça pendant 4 jours. La 5e journée sera consacrée à l'étude scientifique, à la caractérisation des traces et du contexte global du site. Alors là, il va y avoir des études biométriques, c'est-à-dire qu'on va relever des mesures sur ces empreintes pour les comparer les unes aux autres, pour les comparer par rapport aux gisements qu'on connaît en France, mais également aux gisements internationaux. Notamment, il y a des empreintes qui sont très connues aux États-Unis et qui sont des empreintes de référence. Donc on va comparer tout ça. On va faire des analyses stratigraphiques et sédimentologiques également, qui là aussi vont permettre de caractériser l'environnement de dépôt et donc le milieu de vie de ces dinosaures. Et puis, on va aussi faire appel aux techniques d'imagerie 3D. Donc notamment, on va faire appel à une technique qu'on appelle la photogrammétrie, qui nous permettra de numériser l'intégralité du site et de produire des reconstitutions virtuelles en 3 dimensions. La dernière et 6e journée donc, du chantier sera une journée qui sera dédiée au réenfouissement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura étudié, caractérisé l'intégralité de ce site, on va poser un géotextile pour protéger les empreintes et ensuite on remettra la terre qui a été enlevée. Et idéalement, ce qu'on espère, le mieux possible, c'est de retrouver la trace comme ça, la piste. On en a là-bas, on en a là-bas, donc ça continue. C'est ma première empreinte en plus, donc j'en suis fière. Et cette association, elle travaille ici avec des membres locaux, avec également des professionnels et également des étudiants qui viennent de différentes universités françaises. Moi je suis sur le plateau de la Margerie, je suis à côté à une demi-heure, enfin un quart d'heure de Mende plutôt. Le petit coup de pas de chance, c'est que j'ai rejoint l'association juste après les fouilles du Mazel, je crois 1 mois après, donc j'ai pas pu assister à celle-là, donc là c'est une vraie opportunité d'assister à celle-là. Trouver un site de fouille formateur, c'est compliqué. Et qui plus est, un site où on peut étudier des ichnofossiles, donc des traces fossiles,
C'est la première fois que j'en entends parler, donc c'est vraiment formateur sur plein de points et ça permet de découvrir plein d'aspects de la paléontologie. On est trois à venir de loin et là de découvrir une nouvelle région avec une géologie totalement différente de ce qu'on peut connaître. Alors là de fouiller comme ça c'est vraiment totalement inédit et c'est une super expérience. Ouais, c'est un site exceptionnel. Quand on descend dans l'Écosse, on remonte dans le temps pour le coup. C'est exceptionnel comme région. On a besoin de voir tout le tracé du moment où on découvre les zones. C'est même pas nous en fait qui le font, c'est des locaux, c'est souvent des personnes qui tombent sur des traces par hasard. Au village du Mazel, sur l'autre versant de la vallée du Tarnon, à 2 km d'ici, il y a eu une fouille il y a 5 ans. Même cas de figure, une empreinte comme ça, sur le bord d'un rocher qui s'enfonçait sous le sol. Elle avait été détectée par un vieux monsieur qui habitait au Mazel et qui avait voulu refaire sa cheminée. Donc il avait été prélever des pierres dans la montagne et il était tombé là-dessus et depuis il gardait ça en tête et un jour il a réussi à faire prévenir l'équipe de paléontologues justement qui sont venus. Ça s'est fait il y a 5 ans. Pareil, ils ont trouvé 70 empreintes en quelques jours. Hélas, le monsieur qui avait trouvé l'empreinte était mort dans l'intervalle, donc il n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. J'espère que c'est pas la même chose qui va m'arriver, ça d'ailleurs. Hein ? Ça fait maintenant 2 jours qu'on fouille. En 2 jours, il y a eu environ 25 empreintes de dinosaures qui ont été découvertes. On a ici des empreintes de dinosaures qui font entre 20 et 30 cm de longueur. On estime que la taille de ces dinosaures, ici, à peu près, était de 1,50 m à 3 m de haut. Donc c'était déjà des très grandes bêtes. De par la morphologie des empreintes, donc ce sont des empreintes à 3 doigts, on dit qu'elles sont tridactyles, on a déterminé que les dinosaures qui ont laissé leurs empreintes ici, durant le Jurassique inférieur, étaient des dinosaures de type théropode, donc des dinosaures bipèdes et carnivores. Mon rôle ici, c'est de numériser les empreintes et les surfaces qui ont été découvertes lors de la fouille afin de pouvoir avoir une copie virtuelle du site qui va être réenfouie après la fin des fouilles. Donc ces modèles 3D qui vont être générés vont pouvoir nous permettre de visualiser les empreintes que nous avons découvertes et potentiellement celles que nous avons loupées, car les empreintes ne sont pas toutes visibles à l'œil dans les conditions du chantier. Et ces modèles virtuels vont pouvoir être analysés bien après et vont aussi pouvoir être partagés avec divers scientifiques au-delà des frontières du département. Alors ces empreintes, elles sont capitales pour les paléontologues puisqu'on n'a aucun ossement, aucune dent, aucune coquille d'œuf. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ces empreintes, c'est le seul outil pour les paléontologues pour reconstituer quelles étaient ces communautés de dinosaures il y a 200 millions d'années. L'autre question qui nous intéresse, c'est quel était l'environnement dans lequel vivaient les dinosaures de l'époque. Alors pour ça, on fait une étude de la roche, donc ici des roches sédimentaires. On va ramener des échantillons en laboratoire, on va analyser ces échantillons et ça va nous permettre de déterminer quel était le milieu dans lequel vivaient ces dinosaures de l'époque, donc ces dinosaures du Jurassique. Quelques jours après la fin des fouilles, je suis monté faire un tour sur le site. Tout le monde était parti, c'était complètement silencieux. La dalle avait été réenfouie et l'herbe commençait déjà à repousser un petit peu sur les remblais. Je me souviens que juste avant le début du chantier, à un moment je me suis un petit peu inquiété. J'ai imaginé que le dinosaure de la trace numéro 1, il avait fait demi-tour au dernier moment et qu'en fait il n'y aurait strictement rien à découvrir sous l'herbe. Finalement c'est un joli succès, 79 empreintes de belle qualité, les cheminements. D'ici là, je pense que le paysage aura effacé toutes les traces de cette fourmilière qui a existé ici pendant quelques jours. Mais là-dessous, on saura qu'il y a des milliers d'empreintes qui continuent à s'agiter en tous sens.